Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une série vraiment super cool, vraiment, ça a giga marché. La saison 2 est d'ailleurs en cours de diffusion au moment où je vous parle. Aujourd'hui, on attaque My Dress Up Darling de Crunchyroll. Voilà, bien évidemment, c'est une édition Crunchyroll. Et c'est plutôt cool. Franchement, on l'attendait depuis longtemps et tout, un peu comme Mushoku et tout, ça a été annoncé. Bon, encore une fois, comme Mushoku Tensei, beaucoup trop en retard, bien sûr. C'est le genre d'édition qui aurait dû sortir au moment où la hype était à son apogée, surtout pour My Dress Up Darling. Le manga est aujourd'hui terminé et la saison 2 de l'animé, bon, on va redonner un peu de hype à tout ça, surtout que sur cette première saison de My Dress Up Darling, on rappelle vite fait le synopsis de la série. Wakana Gojo est un jeune garçon qui veut devenir Kashirashi, donc qui peint des poupées traditionnelles japonais, et il fait la rencontre de Marin Kitagawa, une jeune fille extravagante qui va demander à Gojo de lui confectionner un cosplay après avoir vu que ce dernier était probablement assez fort en couture et tout, sauf que la jeune fille, elle est très mauvaise, et donc c'est cette jeune fille extravagante qui va révéler à Gojo tout un monde qu'il ignorait, lui qui était très souvent recroquevillé sur lui-même et de la peur du regard des autres. C'est une série très profonde, c'est pas juste Marine qui court partout, on a des petits plans culottes à droite à gauche, puisque oui, la série a évidemment fait des petits tollés sur les réseaux parce qu'il y a certains épisodes qui clairement sexualisent énormément Marine, et on rappelle que les personnages ont 15 ans dans la série, donc voilà. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Mais il n'empêche que c'est une série du studio Cloverworks extrêmement bien réalisée, et la saison 2 relève encore plus le niveau. On a 2 épisodes actuellement dans la saison 2, il y a le 3e qui sort là ce week-end pour moi. On sera à la limite de l'épisode 4. L'épisode 4 sera même déjà sorti, je crois, au moment de cette vidéo. Mais non, la S2 relève le niveau. Et revoici donc cette petite édition. Alors, il va pas y avoir grand-chose en termes de bonus, vous allez voir, mais ça reste quand même sympa à voir. Et puis, je vais pouvoir donner mon avis surtout. Vous connaissez maintenant les formats. VF, des vidéos des différentes éditions que j'ai pu récupérer, et puis mon petit avis avec des screens de la série. Est-ce que oui ou non je trouve, moi personnellement, tout en gardant une petite fenêtre de attention, il y a Vic qui va faire sa review bientôt, donc n'hésitez pas à aller la voir dès qu'elle est sortie. De toute façon, elle sera en description. Donc My Dress Up Darling, un petit coffret bien sympathique, même si je suis un tout petit peu déçu, je trouve, de l'impression de parce que c'est comment dire, sur la face avant, on a bien évidemment le logo de My Dress Up Darling qui, je trouve, s'imbrique bien dans le visuel, c'est sympathique, mais malgré tout, et le visuel est joli, attention, on a les persos qui sont centrés sur cette saison 1, donc cette saison d'introduction en fait de My Dress Up Darling, puisque on entre dans le vif du sujet à partir de cette saison 2, actuellement diffusée chez Crunchyroll, et en fait vraiment la S1 c'est quasi rien en fait. Donc on a Juju, on a Shinju, sa petite sœur, on a Marine, Gojo bien évidemment. Ça coule de source, Gojo qui tire la tenue, la toute première tenue qu'il confectionne dans cette saison 1, la tenue de Shizuku bien sûr, puisqu'il va devenir son couturier attitré, tout simplement. Et bon voilà, je suis un petit peu déçu de l'imprimé du coffret. Alors ça se verra pas trop à la vidéo, mais je trouve que l'impression sur le coffret, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un peu flou, c'est un peu bizarre l'impression de la qualité du visuel et tout. Et pareil sur le côté, vous voyez que ça dépasse un peu en fait. Ça dépasse un peu, on voit que le visuel dégueule un peu sur la tranche. Donc à mon avis, il y a peut-être eu au niveau de l'usine qui a fait ça, un petit souci au niveau du visuel. Voilà, je trouve que c'est un petit peu en deçà de ce qu'ils font habituellement. Donc au niveau du format voilà, vous voyez la bande blanche là, le rose aurait pu aller jusqu'au bout ici et jusqu'au bout ici, que le logo soit bien centré au milieu. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc j'en reviens à ça, et on a bien sûr l'imprimé derrière, mais on en reparle pour les bonus. On est sur un format comme Licorice Recoil, donc on va pas avoir grand chose, pas de livret, pas de gros bonus à proprement parler, et c'est bien dommage. Voilà, encore une fois, même si pour heureusement Mushoku Tensei, on avait eu quand même un gros livret et tout.
je trouve dommage que sur My Dress Up Darling, je sais pas, on ait eu quelques petits visuels promo de la série, quelques petits Genga, des dessins originaux de la série, ça aurait mérité un petit quelque chose. Mais je crois que de toute façon, on est une édition quasiment équivalente dans les autres pays, donc ne demandons pas la lune. Qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur de ce coffret? On parlera des bonus juste après, vous allez voir, ça va être très rapide. Un petit digipack avec 2 disques Blu-ray, avec un autre visuel de la série, tout simplement. Il y a petite Marine derrière, avec d'ailleurs sa version Shizuku de dos, c'est plutôt joli. Voilà, et on a du coup l'un des 2 visuels de la série en plus de celui-là. Parce que voilà, c'était vraiment les 2 visuels promo de la série. On avait celui-ci en deuxième, je crois, qui a été présenté après. Et on avait eu celui-ci en première intention comme visuel. Et à l'intérieur, on a les disques qui sont, ma foi, pas dégueux, même si c'est du... alors c'est pas que du color swap, on a d'autres visuels de Marine. D'ailleurs, ce sont les visuels de Marine présents dans l'opening. Ce sont les différentes tenues qu'on voit dans l'opening. Vous savez qu'à un moment donné, au moment du refrain, dans l'opening, on voit Marine changer de tenue. C'est répétitif, elle en a pas 50 000, mais ils ont été réutilisés pour les mettre sur les disques et c'est plutôt joli. Pareil, on a cet effet dentelle sur les disques. Pareil, c'est sympathique. Franchement, c'est sympathique. On peut pas dire qu'ils se sont pas fait chier, quoi. Mais c'est pas dingos, mais honnêtement, ça fait le café, je trouve, au niveau du visuel des disques. Au niveau de l'intérieur du digipack, bon, fond uni ou quasiment uni, puisqu'on a quasi rien à se mettre sous la dent. On a que derrière le disque 1 où on a, attention, paf, un petit Gojo qui est là en mode ma petite tête de poupée, je t'aime. Parce que oui, Gojo parle à sa tête de poupée. Faut pas le dire, attention. Mais c'est tout. Voilà, parce que derrière le disque 2, au cas où ce serait nécessaire de vous le montrer, il y a rien du tout, à part une petite aiguille et du fil, etc. C'est sympathique, mais encore une fois, ça casse pas 3 pattes, un canard non plus, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Fort heureusement, cette édition est vendue dans les 35 €, je crois, un truc comme ça. Moins de 40 €, je pense que vous pouvez la trouver aujourd'hui, donc de toute façon, voilà, et de toute façon, elle mérite pas plus, on va être honnête, plus vu ce qu'elle propose. Qu'est-ce qu'on a en termes de bonus? Alors, voici l'arrière du coffret, je vous le montrais à l'instant. Voilà, on a d'ailleurs l'autre côté de la Marine, on a la version Shizuku, cette fois-ci de dos. C'est bien qu'ils aient fait le swap du visuel qu'on a sur le digipack, juste ici. Et de l'autre côté, on a donc sa version Shizuku derrière. C'est sympa. Et on a du coup phrase d'accroche, résumé de la série, découvrir l'amour grâce au cosplay. C'est pas tellement faux, c'est bien trouvé comme phrase. VOVF évidemment, son en Dolby True HD, petit screenshot, etc. En bonus, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau du disque 2, nous avons l'opening et l'ending sans crédit. Donc rien de plus, voilà. C'est bien, les disques sont bien remplis. Et du coup, on a 2 cartes. Je vous montre ici 2 petites cartes. C'est pas mal, honnêtement, visuel, j'aime beaucoup. C'est sympathique. La petite Marine comme ça. Voilà, c'est joli en imprimé. Et le deuxième, je sais pas si c'est une illustration faite par l'auteur d'origine du manga ou l'autrice du manga. Je sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais on a bien des versions de Marine cosplayées. On la voit en version Demon, on la voit en version Shizuku, et dans le fond, on la voit en version Black Lobelia là. Et c'est sympa. Voilà, c'est tous les persos qui apparaissent dans la saison 1, donc c'est cool de les mettre en avant, ils apparaissent tous. Donc voilà, c'est sympatoche. On va pouvoir rapidos se passer sur la VF. La VF de My Dress Up Darling. Il y en a des choses à dire sur cette VF. Une VF qui est arrivée extrêmement tard. Vous vous en souvenez, on l'a demandé, les gens l'ont demandé. Je ne sais combien de fois à Crunchyroll, ça a été l'enfer pour avoir cette VF. Puisque dans tous les pays, le doublage de cette série était sorti, sauf en France. Et elle est arrivée extrêmement tard, cette VF de My Dress Up Darling. Et on est sur une VF Timeline Factory de Mélanie Han, avec pour casting principal Caroline Heller sur Marine, que vous retrouvez sur notamment le lapin là dans Shangri-La Frontière, la Émule, que j'avais pas du tout aimé. Et on retrouve Grégory Lenné sur Wakana. Alors, on est mi-figue mi-raisin sur le casting principal. Alors, il y a bien d'autres, bien sûr, personnes qu'on retrouve sur ce doublage. On a Léana Montané, je sais plus comment on dit, que je dise pas de bêtises. Montana, c'est bien ça. On a Lou Viguier, qui est notamment la
la nouvelle Emilia sur le redub de ReZero, qui est sur Noah. On a Yann Pichon qui est sur le grand-père de Wakana. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'il colle plutôt bien, je trouve. On a Salomé Mallier, on a Amandine Auguel, Alice Orsat, Justine Berger, Sébastien Minéo, Jean-Fort Junca, bref, Jessie Dubuis, bref. Il n'y a pas non plus 50 milliards de personnages, de toute façon, sur cette saison 1, mais cette VF, elle est mi-figue mi-raisin dans le sens où, et je comprends parfaitement ceci, après avoir regardé la série, la première moitié de la série, là je l'ai revue bien sûr, hein, ça semble logique, j'ai pas fait la même bêtise que pour Mushoku Tensei, j'ai regardé plus de la moitié de la série. La première moitié j'ai regardé en VO et l'autre moitié j'ai regardé en VF, et c'est vrai que la première fois j'ai été extrêmement content de l'avoir cette VF, donc je m'étais pas posé, j'étais plus dans le show en fait, hein, vraiment dans la réact et dans le visionnage à chaud. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus je revois cette série et plus je réentends la VF et plus c'est vrai que Caroline Heller, je trouve qu'il aurait pu qu'il aurait pu y avoir peut-être un meilleur casting sur Marine. Elle fait peut-être un peu trop vieille, voire un peu trop rauque pour une adolescente de 15 ans. Là où Grégory Lenné, je trouve qu'il est plutôt bien sur Gojo. On lui demande pas la lune, de toute façon, c'est pas un perso qui parle beaucoup, c'est pas un perso qui s'exprime beaucoup, mais Grégory Lenné le joue parfaitement bien. De toute façon, on l'entend plus non plus 50 000 fois. Grégory Lenné, c'est très rare maintenant de le voir en tant que comédien. Au plateau, il est souvent directeur artistique plus que comédien, mais c'est cool de l'avoir sur Wakana. De toute façon, je pense qu'on le retrouvera sur la saison 2, ça j'aurais pas le moindre doute. Mais c'est vraiment peut-être Caroline Meller qui bloque un peu sur Marine, où ils auraient pu mettre une comédienne beaucoup plus jeune, avec une voix beaucoup plus jeune, et surtout parce que la comédienne VO de Marine surjoue énormément en fait. Elle a vraiment ce timbre de la fille extravagante et encore une fois très extravertie en fait. Et le problème c'est que Caroline Heller, 3/4 du temps ça va, mais, et je reprends la phrase je reprends les termes de Vic, hein, où il a exprimé son avis là-dessus, et que j'ai exprimé le mien. Effectivement, 3/4 du temps, c'est pas suffisant. Et je comprends, hein, évidemment, mais elle reste écoutable, cette VF. De toute façon, elle existe, on l'a demandé, elle est là. Et elle est très bien pour ce qu'elle fait. Elle suffit largement pour les fans de VF. Elle est très très bien pour ce qu'elle propose. Donc c'est une plutôt bonne VF. Je crois pas avoir vu de gros problèmes de mixage là-dessus, parce que c'est du Timeline Factory. Alors, ils ont très peu eu l'occasion de se planter. C'est déjà arrivé. Alors, je trouve que par exemple sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, dernièrement chez Timeline Factory, le mixage était pas bon. Mais j'ai pas vu grand chose sur. De toute façon, on est sur un mixage de Tanguy Bruchy. Voilà. Et non, c'est une plutôt bonne VF. Donc voici un petit extrait. Et vous allez pouvoir voir, c'est justement sur cet extrait-là que vous allez ou non apprécier Caroline Heller, parce qu'elle parle sur une scène assez extravagante. Donc voici le petit extrait, histoire de vous faire un avis sur la question. Je dois dire que je suis sacrément impressionné. C'est du beau travail. Ouais, enfin il me reste encore pas mal de travail. Ah oui, tu crois? Moi je la trouve très bien comme ça. Non, regarde bien, il reste des endroits à peaufiner. En plus, j'ai bien failli utiliser de la colle par habitude. Oh, ah oui, je comprends. Sauf que là, ce n'est pas une poupée que tu habilles. Oui, t'as raison, il y a tellement de Qu'est-ce courbes. qui m'arrive? J'arrivais pas à trouver la forme adéquate. Ah, et cette partie-là Je aussi. vois ce que tu Non veux mais dire. j'hallucine là. Tu es habitué aux courbes droites. Exactement. Non mais ça va pas du tout là, ma vieille. Je rêve où je suis littéralement en train de craquer pour Gojo. Quoi? Attends, j'ai dit quoi là? Oh, c'est quoi ce délire? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me prend? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Il est tellement mignon quand il bavarde comme ça avec son petit papy. Non mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas possible. Oh, il est tellement chou, j'y crois pas, je suis amoureuse. Ah! Oh, c'est fatigant à la fin, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, je suis complètement perdue. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, il nous reste à comparer les différentes éditions qui existent de My Dress Up Darling que j'ai pu récupérer. On va commencer par l'édition USA. J'ai pas pu récupérer le Blu-ray japonais. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas trouvé. L'édition USA, qui d'ailleurs n'a pas la même disposition des épisodes au niveau des disques que la nôtre. Hein. Chez eux, ils sont sur épisodes 1 à 7 et 8 à 12, là où nous, on est sur un format à 6 épisodes par disque, comme l'édition allemande qu'on verra juste après, parce que oui, j'ai pu récupérer également l'édition allemande.
L'édition USA, on est sur un 30 à 34 mégabits en moyenne en fonction des épisodes. Vous pouvez voir que ça s'en sort plutôt bien. Hein. C'est rien de très important, hein, rien de flagrant. De toute façon, le débit, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus important, bien sûr, j'entends, et c'est totalement normal, mais ça reste intéressant de vous pouvoir comparer les différentes éditions. Mais voilà, rien de bien intéressant à se mettre sous la dent et que vous pouvez voir sous vos yeux. L'édition allemande, on est pareil, sur un petit 33 mégabits. Alors, je sais pas ce que m'a fait le graphique là-dessus. J'ai pas trop compris, mais voilà, 33 mégabits en moyenne, pareil. Hein, vous pouvez voir qu'il n'y a pas non plus de grosses chutes de débit. Donc, par la conséquente, et de ce que vous pouvez voir sous vos yeux ébahis, ce n'est techniquement pas, à moins que je me trompe, et Vic sera là pour le confirmer, je ne crois pas, et il est quasi improbable, que cette édition de My Dress Up Darling, parce que là, je vous ai mis là, ça a allumé les sirènes. C'était les gens étaient en train de partir vers chez Crunchyroll là pour aller taper, pour aller leur taper dessus. Parce que quand je vous ai dit que c'était une édition qui ressemblait à Licorice Recall, vous avez dû certainement vous dire oh putain, c'est une édition allemande, c'est de la grosse merde. Puisque sur Licorice Recall, tout comme sur Nier Automata, c'était une édition faite en Allemagne. Eh bien, je vous rassure, du coup, il semblerait que cette édition de My Dress Up Darling, l'Allemagne ait récupéré ce qui a été fait aux USA. Ils n'ont pas fait le Blu-ray eux-mêmes. Et heureusement, en fait, si c'est bien ça qui s'est passé, heureusement, parce que My Dress Up Darling, vous n'avez pas envie que ça se retrouve dans le même état que Licorice Recoil, vu le massacre que ça a été sur Licorice Recoil. Qu'en est-il de notre édition française pour boucler? Et là, vous allez pouvoir, peut-être, je sais pas, souffler un grand coup. Notre édition française tourne dans les alentours des 30 à 33 mégabits par seconde. Et les graphiques sont bien, en fait, les graphiques sont bien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus en vrai? Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Voilà, les graphiques parlent pour eux, le débit est bon, en fait. Mon petit avis pour clôturer du coup sur la qualité vidéo, ce que j'ai vu, hein, puisque j'ai vu plus de la moitié de la série, je crois que j'ai vu les 8 ou 9 premiers épisodes pour le moment, hein, je comptais regarder tout, mais j'ai regardé déjà pour être sûr, hein, hier soir au moment où j'enregistre cette vidéo, les 6 premiers, et tout à l'heure j'ai regardé 2-3 épisodes du second disque, et j'ai rien vu qui m'ait marqué. Vraiment, j'ai rien vu du tout. Pourtant, j'ai regardé sur 2 moniteurs différents, sur mon écran PC et sur ma télé, et sur les 6 épisodes que j'ai vus, je n'ai strictement rien remarqué de flagrant. Pas de banding, pas de pixelisation à l'image, pas en tout cas pour être sûr déjà pas de padding, hein, parce que maintenant ça va être un sujet ô combien important de savoir si oui ou non Crunchyroll et surtout Crunchyroll Allemagne engraisse artificiellement ces fichiers pour faire croire qu'il y a du débit alors qu'il n'y en a pas. Alors fort heureusement non, voilà. Et franchement la qualité d'image, moi je la trouve vraiment très très bonne. Maintenant attention, je suis personne pour confirmer ça. Attendez la vidéo de Vic pour en avoir une plus grande certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis extrêmement confiant sur cette édition de My Dress Up Darling. De mon côté, sachez-le, en tant que newbie, en tant que fan de Blu-ray et en tant que quelqu'un qui s'y connaît pas assez pour affirmer que l'édition est bonne, je peux vous dire cependant, en tant que consommateur, qui comme moi en fait regarderait sans forcément s'y connaître, je suis confiant. Maintenant, je ne peux pas vous le certifier à 100%, je peux même pas vous le certifier à 50%, ni même à 10% en fait, je peux rien vous affirmer du tout en fait. Mais en tout cas, de mon point de vue, je trouve que cette édition est réussite. Maintenant, voilà, et c'est la conclusion, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je trouve qu'on aurait quand même mérité une meilleure édition pour My Dress Up Darling. Voilà, c'est tout. C'est la petite conclusion. C'est vraiment dommage qu'on ait juste opening ending en crédit-less, 2 petites cartes et puis c'est tout quoi. Surtout pour le prix quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon voilà, c'est tout. Merci à tous. Qu'est-ce qu'on a dans les prochaines semaines? Dans les prochains mois, au mois d'août, parce que c'est la dernière présentation de coffret pour ce mois de juillet. Au mois d'août, vous aurez normalement, si c'est pas repoussé, La Sorcière Invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Et c'est tout. Voilà, normalement c'est tout. Il y aura que ça en fait que je vous présenterai cet été, puisqu'après à la rentrée, on a un masse de trucs. Hein, je vous rappelle ce qu'on a, mais on a Blue Exorcist, Shimane Illuminati Saga, on a Solo Leveling, l'édition Fnac, on a Alia, on a notamment
Et ça sera nouveau, ça s'ajoute, hein, parce qu'ils ont annoncé des trucs du côté de chez All the Anime. On a Die Buster, que j'aimerais bien vous présenter. Après, on a au mois d'octobre Free Ren, l'édition collector. Après, on a quoi? On a Moi quand je me réincarne en slime, saison 3. On a Arrête de me chauffer Nagatoro. Et puis après, entre-temps, on aura peut-être eu, je dis bien peut-être, parce qu'on n'a toujours pas de date de sortie, on n'est pas sûr que ça sorte. On aura normalement le film en édition A4, 4K, édition collector limitée, t'appelles ça comme tu veux, je cherche le terme, il y a tellement de termes possibles pour l'ultime film Eva chez Dybex. Et peut-être qu'on aura eu d'autres annonces d'ici là côté Crunchyroll, mais ça m'étonnerait. De toute façon, je pense qu'ils ont annoncé à peu près tout ce qui sortira jusqu'à la fin de l'année. On a des Blu-ray jusqu'au mois d'octobre, à moins qu'ils en annoncent pour novembre-décembre. Je pense que pour l'instant, on est bien, hein, on a pas mal de trucs à voir. Merci à tous et rendez-vous très vite au mois d'août, fin août. Hein, attendez pas ça avant la fin août pour La sorcière invincible tueuse de slime. À plus tout le monde. Ciao, bye.